C'est bloqué. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer à travailler comme ça pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur se sert de toi et de moi. On va acclamer le Seigneur pour nos chantes. Le Seigneur se sert de toi et de moi. Amen. Donc quand je vois les visages comme ça, je sens que les prochaines églises qu'on va ouvrir, les cellules, il y a des gens qui me regardent présentement, qui seront les envoyés. Alléluia. Qui sent dans son cœur que lui-même c'est un serviteur de Dieu? Qui sent? Yann, vous là? Bon, qui ne sent pas? Tu as vu? Donc personne ne sent pas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas s'ils sentent ou ils ne sentent pas. Alors que si quelqu'un ne sait pas s'il sent ou il ne sent pas, c'est qu'il a besoin d'aide pour sentir. Alléluia. Et donc quand quelqu'un veut goûter sa sauce, il ne sait pas si c'est... Voilà, tu as senti quelque chose, tu n'as pas... Ton odorat ne fonctionne pas. Tu donnes à quelqu'un d'autre pour sentir pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu vous a béni. Moi, j'aime sentir pour les gens. Alléluia. Amen. Amen. Il faut aider. Amen. Dieu dit d'aider les gens. Donc, si quelqu'un ne peut pas bien sentir, qu'est-ce que tu fais? Amen. Ça, c'est pas moi qui fais. J'ai demandé quels sont ceux qui veulent. Je n'ai pas eu de main. Quels sont ceux qui ne veulent pas? Je n'ai pas eu de main. Mais c'est que c'est un problème. C'est un problème. Non, tu vois, il y a des gens qui sont là, même, quand ils voient leur sourire même, ils sentent même que. Alléluia. Amen. Ceux qui baissent la tête, là, c'est que c'est eux-mêmes qui sont appelés. Mais ça veut dire que quand l'appel est trop fort, là, tu baisses la tête. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il faut qu'on serve Dieu. N'oubliez pas que c'est l'une des choses que... Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Hein. Voilà. Voilà. Je ne sais pas de dire à quelqu'un tu ne vas pas travailler, tu ne travailles plus. Il faut laisser ton travail, bien que ce soit une œuvre très très noble. Amen. Dieu a toujours honoré tous ses serviteurs qui obéissant à sa parole, ont tout laissé pour servir. Dieu les a honorés de façon extraordinaire. Moi, je fais partie des personnes qui disent aux gens que moi, sincèrement, Dieu m'a dit de continuer de travailler. De continuer à travailler. C'est pour ça qu'on dit non, c'est en français. De continuer à travailler. Sinon, moi-même, là, retraite est trop chic, même. Tu as fait retraite où tu sens Dieu, là. Tu n'as plus envie de faire quelque chose. Mais souvent, c'est un piège. Quand les disciples ont dit à Jésus, on n'a qu'à faire des temples ici. Voilà, une pour toi, une pour Moïse, tout ça, on est là. Jésus a dit, allons. Amen. Donc, alléluia. La com est là. C'est vous dire qu'ils sont là aussi. Amen. Et Sono, merci. C'est votre nom qui est dans ma bouche. Il corrige à chaque fois qu'il me trompe. Mais photo là, c'est vous. Hein. Digital. Ils sont où? Et puis c'est cash. Tu travailles où? Donne-moi un bon amen. Amen. Tous ceux, c'est seulement, hein, il faut obéir à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas obéi à Dieu, ils vont tout laisser parce que pasteur c'est chic. Ils ont eu des problèmes. Il y a des gens aussi qui ont refusé de laisser, ils ont eu des soucis. Sinon, si c'est l'argent, j'ai vu des serviteurs de Dieu qui ont tout laissé, que Dieu a béni de façon extraordinaire. Et moi-même, j'avoue que plusieurs personnes m'ont appelé pour dire, si tu cherches l'argent, il faut laisser tout ce que tu fais. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent que je travaille. C'est par obéissance. Amen. Pour être un modèle pour plusieurs personnes, modèle de diligence, de discipline. Voilà, parce qu'il faut qu'on continue à travailler. Ce n'est pas par la prière que ton pays va être sauvé. De répéter? Je peux répéter ça? La prière est très, 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 très importante. Sans la prière, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Mais ce n'est pas la prière là qui a fait que ton pays va être... Ce n'est pas le travail. Tu ne dis pas bien amen. Tu n'aimes pas ça. Il y a des gens qui pensent qu'on va
Dieu va élever des pasteurs, des prophètes et des trucs qui auront. Voilà. On te met, tu es DG des banques. Puis tu pries chaque matin. L'osa cabra, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Seigneur, la trésorerie manque, qu'est-ce que je fais? Et puis un ange vient. Fais comme ça. C'est pas ça, hein? Tu vas utiliser l'un des pouvoirs qu'on a vu. C'est le pouvoir. Le pouvoir quoi? Pourquoi tu dis ça timidement comme ça? Mais pas sûr. Le pouvoir quoi? Yeah. Là-bas, c'est le pouvoir. C'est quoi ça? Bon, regardez dans vos cahiers. Ou bien ceux qui écrivent dans la tête là, regardez dans vos têtes. Les gens, ils ont un don spirituel, ils ont un cahier dans la tête. C'est le pouvoir. Les gars, c'est quoi tout ça? Bon, le premier type de pouvoir qu'on a vu, c'est le pouvoir. Qui veut dire quoi? Qui parle de quoi? Affronter ses peurs, une assurance. Le deuxième type, qui veut dire quoi? Mais alors, mais pourquoi tu dis timidement comme ça? Donc je reprends. Le pouvoir duquel je parle, c'est le pouvoir. Il faut qu'il y ait assurance. Je vous ai dit que sans assurance, on ne trouve pas les portes. Oui, oui, même au ciel. Un enfant de Dieu qui arrive au ciel, puis il doute, les anges le chassent. Oui. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, approchez-vous avec quoi? Du trône de la. Ça veut dire que le trône qui va te faire grâce là, si tu ne viens pas avec assurance, on ne te reconnaît pas. Amen. Parce que tu dois venir avec l'assurance d'un enfant qui sait que ce qui est là-bas, là, c'est pour son père. Et qu'il a le droit légitime d'hériter. Non, si tu viens, on dit, c'est quoi? Tu dis timidement, on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, non, je ne sais pas, mais je suis venu, on dirait que ma bénédiction est là-bas. On dirait, quand tu m'as dit, on dirait, là, on dit, retourne. Le ciel veut des gens qui sont rassurés, qui sont sûrs d'eux. Donc c'est le pouvoir. Amen. Alors dans ce pouvoir-là, la prise de conscience des capacités qui va te faire travailler sur tes capacités. Amen. Qui va te faire travailler sur tes capacités. La sono, il y a une chaleur ici, là, je ne sais pas. Une chaleur chaude. Oui, affiche. Amen. Donc j'ai fait le. Reviens sur le premier. Si tu l'as. Voilà, le pouvoir. Vous pouvez prendre des photos. J'ai fait ça. Amen. Vous prenez photo, vous gardez. C'est pour photo que je l'ai dit de faire ça. Donc, n'ayez pas. C'est bon? Donc, suivant. Comme pour l'activer, j'ai fait des synthèses pour que vous puissiez prendre des photos. Donc prenez vite les photos. Si photo encore vous durez, ça c'est plus ce qu'il a fait. Amen. Le pouvoir éco reste donc c'est ça. Comment l'activer, être rempli du Saint-Esprit, attendre. Monsieur, mais vous aussi quand même, vous exagérez. Ah, c'est pas parce qu'il y a 10 ans que vous allez. Allons doucement. Donc ça c'est. Il fallait mettre comment activer et puis tu mets le type de pouvoir. Parce que après tout va être comment l'activer après pour le deuxième culte. Amen. Suivant. Donc le pouvoir éco reste, donc c'est lui qui est là, c'est le pouvoir qui résulte de la prise de conscience de notre potentiel. Voilà, ce dont nous sommes capables en travaillant sur nos capacités. Donc pour qu'un pays se développe, c'est éco reste. La prière, tout est important. Mais pour qu'un pays se développe, tu vois, Bodi, ce sont les blancs. Tu vois, Bodi, ils sont contre nous. Ils viennent, tu vois, Bodi, ils vont te laisser ton pays. Tu as creusé, tu as sorti or, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Or. Tu vas voir le pétrole, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Pourquoi tu n'as pas travaillé ton intellect, tu n'as pas travaillé tes capacités. Donc un démon peut te fatiguer parce que tu n'as pas travaillé tes capacités. Donne-moi un bon amen. Voilà. Bon. Voilà, il faut passer rapidement, ils vont prendre les photos rapidement. Comment l'activer, avoir une soif d'exceller et travailler son expertise. Suivant, voilà le dynamisme, tu prends la photo, qui est à l'origine du mot dynamite, traduit la présence de propriétés explosives. Il traduit la dimension des miracles, des signes et des prodiges. Voilà, c'est comme ça que j'ai résumé. Suivant,
Donne-nous voilà, comment l'activer. Il faut aspirer à la puissance, non pas pour les mauvais motifs, mais pour l'édification de l'Église. Il faut rechercher les dons par le jeûne régulier et dans un esprit de prière. Demander au Seigneur de te remplir jusqu'au revêtement et être un fils pour ton Père spirituel. Pourquoi? Parce que tu peux l'activer aussi par imposition des mains. Alléluia. Suivant. Le Kratos. Voilà, c'est une force souveraine de Dieu, mais qui agit particulièrement dans un domaine. Amen. Et il renvoie au pouvoir gouvernemental, celui que délègue l'État par les autorités qui le représentent ou par ses institutions, à toute personne établie dans ses fonctions administratives ou officielles. Donc comment l'activer? Tu comprendras. S'assurer d'avoir été envoyé par une autorité. Donc c'est ce qu'on envoie. Voilà. Et puis tu es là aussi quand tu es soumis. Voilà. Quand tu obéis, tu n'es pas soumis quand ton patron est là, puis ton pasteur là, tu dis oui, pasteur, qui n'est pas là, tu fais ce que tu dis. Non, c'est pas ça. Une soumission réelle à Dieu d'abord, ensuite à tes responsables. Suivant, énergie. Voilà, ça, je n'ai pas bien de tout t'expliquer. Tu savais que ça, c'est l'énergie. Amen. Alléluia. L'écran qui est le plus grand, c'est ce qui est devant moi. C'est pas grave. Ou bien après j'ai fait des petites photos pour WhatsApp. Voilà, dans le groupe WhatsApp. Voilà. Suivant, voilà, il faut être zélé. Voilà, il faut être un chercheur de Dieu. Il faut garder sa paix en Dieu parce que Dieu te conduit quand tu es en paix. Suivant, exousia. Voilà, ça c'est un mot qui représente l'ensemble des pouvoirs, mais spécifiquement, c'est un pouvoir judiciaire, l'autorité d'un magistrat exerçant dans une juridiction. Les décisions qui sont prises sont immédiatement suivies des faits. Donc, c'est là que Pilate a dit, j'ai le exousia de te libérer ou le exousia de te condamner. Sois exoucisé au nom de Jésus. Amen. Donc là, il y a la soumission et puis il y a la foi. Amen. Voilà, parce que la soumission, le exousia, quand tu parles, on t'obéit. Donc si toi-même tu n'obéis pas, ça ne conduit pas. Il n'y a pas d'effet. Et j'encourage tous les hommes qui sont dans cette salle, nous qui sommes appelés à être des pères de famille, des gens à qui on doit obéir. Et toute personne en général qui doit occuper un poste, quel que soit tu es chef, une femme, même si tu es femme, c'est important aussi. Mais j'encourage vivement les hommes. Voilà, parce que c'est en étant soumis à l'Esprit de Dieu que ton pouvoir va se manifester. Voilà, c'est pas en criant dans ton foyer. Quand on ne te respecte pas, ce n'est pas tes coups de poing. Coups de poing ne ramènent pas le respect. Amen. Les frères, qu'est-ce que vous ne me répondez pas? Ben, vous n'aimez pas ce genre de message. Hein? Les frères, est-ce que je peux avoir un amen des hommes dans la salle? Voilà, pour qu'on ramène, pour que tu sois respecté. Pour que tu sois respecté, ce n'est pas le coup de poing. Non, c'est toi-même, il faut apprendre à être soumis à l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont soumis, ceux qui vont chercher les pouvoirs, là, ouais, non, il va faire le fétiche. On dit lève-toi à 4h du matin, nu, cours, casse le canari au milieu du. Il enlève tout, il court. Il casse, il remonte dans sa voiture, il démarre. Mais c'est un principe spirituel. Un esprit qui doit te donner son pouvoir, il veut voir sa capacité à te soumettre. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner. Donc, quand tu veux avoir plus de pouvoir, tu dois être quelqu'un de soumis. C'est paradoxal. Hein? L'autorité vient par ta capacité à te soumettre. Quelqu'un qui ne se soumet pas, tu parles, tu cries, mais tu n'as pas de pouvoir. Si tu fais mal, c'est que peut-être que tu as un esprit dans te soumettre. Vous avez vu des stars à la télé qui rampent devant leur féticheur. Tu ne le regardes pas. Tu te prosternes. C'est comme ça la vie. Donc si tu veux avoir plus de pouvoir, d'abord Dieu. Quand Dieu parle, tu te soumets. Tout ce à la parole, ça te donne plus de pouvoir. Et puis quand tu as des autorités spirituelles sur toi, tu te soumets, tu vas voir que ton pouvoir va aller de façon puissante. Amen. Suivant. Et le iskous qu'on a vu le dimanche passé, c'est l'expression de la nature de Dieu. C'est donc l'amour. Alléluia. Amen. Et je vais chercher à avoir le caractère de Dieu, valoriser les autres et avoir un cœur honnête. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche précédent. Donne-moi un bon amen. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous êtes fatigué. Donne-moi un bon amen.
Alléluia. Donc tu as le droit de suivre ton voisin. Quand il ne dit pas amen, tu dis voisin, tu es suspect. Voilà. Et donc tu as le droit de lever la main bien haut pour me montrer tous les suspects qui sont dans la salle. Amen. Et je t'ai donné la dernière fois le exousia. C'est ça, non? Le exousia devait faire quoi? D'imposer les mains sur la joue droite. Alléluia. Et s'il te demande, voilà. Si tu vois qu'il commence à dérailler, tu le préviens. Ne sais-tu pas que j'ai le exousia de t'imposer les mains ou de ne pas le faire? Amen. Maintenant, toi, le voisin, si tu es inspiré, tu peux dire, tu n'aurais sur moi aucun exousia si cela ne t'avait été donné par le pasteur. Donne-moi un mot, amen. Ce que je dis là, quand tu n'es pas choqué, ça ne sort pas. Si tu vois, tu dors tard dans la nuit pour venir dire des types, puis tu vois les gens qui sont. Amen. Tu as l'impression que tu as gaspillé ton affaire, quoi. Donc tu as le droit de dénoncer tous ceux qui sont. Donc j'ai parlé de l'amour, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais j'ai voulu faire le résumé. Comme je finissais les sept types de pouvoir. Mais vraiment, Dieu m'a conduit à rester. On va rester dans cette choix de puissance, de pouvoir là, jusqu'à ce que Dieu me dise maintenant c'est bon. Hein? Parce que jusqu'à présent, il ne m'a pas encore dit c'est. Donc on continue. Amen. Et aujourd'hui, je vais faire une petite introduction, mais on va parler les dimanches qui vont suivre rapidement. Je vais revenir sur les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais faire ce que j'avais annoncé. Je vais expliquer pourquoi, comment Samson a perdu ses 7 tresses. Samson avait un pouvoir extraordinaire et on lui a dit de garder combien de tresses? 7. Il en avait 7. Et je vous ai dit, le jour où Dalila a coupé les 7 tresses, ce n'était pas le jour-là qu'il venait de perdre. Il avait commencé à perdre ses tresses petit à petit par son comportement, par ses attitudes. Et lorsqu'on va parler globalement des 7 esprits de Dieu, si Dieu le permet, je vais revenir sur des attitudes qui te font perdre le pouvoir. Amen. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu permets que je te dise quelque chose? Pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu est femme même? On dirait que tu n'es pas trop d'accord. Vous savez, il y a un paradoxe, tu n'arrives pas à croire. Pourquoi? Parce que, vous savez, hier quand on était à la cérémonie, il y a le pasteur Liliane Sanogo, notre mère spirituelle, qui est revenu sur un petit fait. Elle prenait le temps d'honorer le pasteur Mohamed. Elle a honoré, elle m'a honoré mon épouse, parler de tous les pasteurs qui étaient là. Et elle a dit, les gens demandent souvent pourquoi on honore. Et elle a donné une anecdote. Elle dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, pourquoi vous honorez des personnes comme ça? Et puis, elle lui a posé la question, montre-moi dans l'évangile, dans la Bible, l'évangile selon Dieu. Qui a vu ça dans la Bible? L'évangile selon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu dans la Bible l'évangile selon Dieu? L'évangile selon Dieu, moi je n'ai pas vu. Mais j'ai vu l'évangile selon Matthieu. Alléluia. J'ai vu l'évangile selon. Amen. Tu vas voir plusieurs fois dans la Bible, Dieu prend le nom des personnes puis leur attribue. Il y a une clé qu'on appelle clé de David. C'est ça. Clé de. On dit même le Messie quand il vient là, il est fils de David. Tu sais pas, la vérité, David ne peut pas faire venir le Messie. C'est impossible. Mais Dieu aime ça. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu a envie. Dieu veut te faire du bien. Et Dieu, je vais plus loin. Dieu veut te donner un nom. Le véritable héritage que tu laisses sur la terre, c'est ton nom. Quand on dit ton nom, ce n'est pas parce que tu as nommé ton enfant, c'est pas ça. C'est la qualité de vie que tu as laissée. Dieu veut te donner un nom. Autrement dit, Dieu veut soigner ta réputation. Vous avez déjà lu dans la Bible dit que une bonne réputation vaut mieux que beaucoup d'argent. Qui a déjà lu?
Une bonne réputation vaut mieux que... On a des gens qui ne croient pas que c'est dans la Bible. Parce que tu n'acceptes pas. Donc ça veut dire, si à ma gauche, j'ai une bonne réputation, et à ma droite, j'ai 200 millions. J'ai dit bonne réputation. Il n'a pas entendu amen. J'ai dit 200 millions, il a entendu amen. Ça fait, il y a des choses qui te font... La Bible dit c'est de l'abondance. Ça dit que c'est... Ma soeur, il ne faut pas te culpabiliser. Il y a beaucoup, les ont dit. Mais ce n'est pas sorti, c'est tout. Alléluia. Donc, si à ma gauche, j'ai la bonne réputation, et à ma droite, j'ai 200 millions, chaud. Et puis je dis, chacun passe ici, choisissez. Là, en live, devant le Seigneur. Quels sont ceux qui vont prendre la bonne réputation? Au moins, il y a des gens honnêtes dans la salle. Quels sont ceux qui vont prendre les 200 millions? Voilà. J'ai dit, moi, mon église est bénie. Les gens sont honnêtes. Parce que c'est pas la peine de faire les trucs et puis après, on va se voir. Non. L'honnêteté est là. Les gens qui sont assis là, ils savent qu'ils ne vont même pas... C'est-à-dire que... Ils ne vont même pas réfléchir même. Ils vont dire, quand il a dit... Il y a un peu ça là, j'ai commencé par la gauche. Hein. Il y a d'autres là, si il dit, je commence à ma droite. À ma droite, il y a 200 millions. Et à ma gauche, il ne faut pas dire ce qu'il y a à gauche. Il ne faut pas dire. Donne 200 millions là-bas. Amen. Vous voyez, j'aime bien cette honnêteté. Ça vous permet de vous confronter à la parole. La Bible dit, vaut mieux choisir une bonne réputation. Parce que 200 millions avec une réputation qui est saccagée, tu vas finir par perdre. Et tu vas finir triste. Tu vas voir ce que c'est qu'une mauvaise réputation. Tu vas voir ce que c'est que tes enfants vont à l'école. Et puis on dit, voilà la réputation de tes parents. Tu vas voir tes enfants pleurer, tes enfants te maudissent. Parce qu'il y a des paramètres que tu n'as pas vus. Tout ne se résout pas par l'argent. Quand on dit l'argent on est dessus. Non, tu vas à l'école. Et puis tes enfants reviennent de l'école, ils pleurent. On dit voilà, papa est comme ça. Maman est comme ça. On a vu maman quelque part. C'est pour cela que Dieu te dit, quelles que soient tes erreurs. Vous savez, l'une des choses que Satan veut nous faire, c'est de tuer notre réputation. Ou bien de nous faire prendre des décisions qui vont toucher à notre réputation. Pourquoi? Parce que la réputation, c'est le nom. Est-ce que quelqu'un suit? C'est ton nom. Tout ce qui est dans ton nom, c'est ta réputation. Je vais dire à quelqu'un que si Satan... Vous ne voulez pas bien m'écouter là-bas. Là-bas, ils ont envie de m'écouter. Vous voulez m'écouter? Là-bas, ici, là, on dirait ils ne veulent pas. Voilà. Ici, là, ils sentent que vous voulez. Là, si vous faites aussi, ils m'envient. Alléluia. Vous savez, c'est pour cela que l'une des choses, quand j'ai commencé à aimer la délivrance, l'une des choses qui m'avait affecté quand je souffrais personnellement, c'est quand je voyais Satan jouer avec la réputation des gens. Même quand Satan te fait pécher là, c'est pour te honner. C'est pour que tu finisses mal. Et qu'il colle quelque chose sur toi qui ne parte pas. Des fois, il colle sur toi. Le Seigneur même te pardonne, puis toi-même, tu ne te pardonnes pas. Il veut coller ça sur toi. Tous les démons qui veulent atteindre, il y a un mot là, atteinte à la... Bon, en tout cas, qui veut porter atteinte à ta réputation, tous ces démons-là sont vaincus au nom de Jésus. Oui. Vous savez, quand tes descendants vont parler de toi, ils doivent parler de toi avec quelque chose. C'est pour cela que je crois que Dieu va restaurer ta réputation. Oui. Il y a eu des erreurs des grands serviteurs de Dieu, mais Dieu a restauré leur réputation. Oui. Tout ce qu'on est en train de dire, le pouvoir, Dieu te donne des choses pour que tu remontes à la surface. Satan t'a trop abaissé. Oui. Moi personnellement, j'aime ça. Hein.
aider les personnes dans l'indulgence. J'aime ça. Oui, oui. Ça m'énerve, j'aime pas. C'est-à-dire que l'homme est trop précieux pour qu'il soit captif toute une vie. Et la honte ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Oui, oui, c'est pour cela que Dieu dit, quand on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre pas de honte. Oui. Il dit la confusion ne sera pas ton partage. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Satan veut te rendre confus. Oui. Toutes les tentatives pour tuer ta réputation, toutes ces tentatives-là sont vaincues dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux te dire 2 petits mots sur la réputation? Parce qu'en fait, comme je vais continuer dans le pouvoir, je vais te dire qu'on s'en va quelque part. Je vais te montrer qu'on s'en va quelque part. On doit restaurer ton image. Faut pas dire non. Je n'ai pas dit de chercher à plaire aux hommes. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des démons qui ne veulent pas que tu laisses quelque chose de bon à ta descendance. Et toutes les tentatives. Vous savez, Jésus, là, on a essayé de mentir sur lui. Mais la vérité a fini par triompher. Ouais. Amen. La réputation, je dis, aujourd'hui c'est des petites choses comme ça que je vais dire avant de continuer le dimanche prochain. La réputation, comme vous le savez, c'est la manière dont quelque chose est connu, considéré dans un public. Il a la réputation d'être honnête. C'est une opinion favorable ou défavorable du public pour quelque chose. Et dans le verset qu'on a lu, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ça c'est Ecclésiaste 7, verset 1. Et celui qu'on affichait, c'était Proverbe 22, verset 1. Amen. Dans Ézéchiel 16, verset 14, voici ce que Dieu dit. Je suis en train de dire ça parce que je viens de le dire. Dieu va mettre un parfum sur toi qui va faire sentir bon. Amen. Tout ce qu'on dit, les types de pouvoir, qu'on avait les 7 esprits de Dieu. Pourquoi Dieu ramène tant, il dégage tant de puissance pour venir te sauver? Parce qu'il a décidé que ton histoire s'écrira gloire. Parce que c'est s'écrier. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ézéchiel 16, verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les... Pourquoi vous ne lisez pas? Et ta renommée se répandit parmi les... À cause de ta... Alléluia. Amen. Ça, on parle ici du diable. Amen. Il y a quelque chose que Dieu lui avait donné, qui a créé une réputation. Il y a quelque chose que quand tu crois en Jésus, tu reviens à Christ, il y a quelque chose qui dépose en toi pour restaurer ta réputation. Donne-moi un bon amen. Voilà, ici, c'est un mauvais exemple, mais je l'ai pris pour que tu comprennes ce que Dieu fait. Amen. Jésus lui-même, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 36, c'est 5,36 ou 4,36. Il faut mettre 4,36 d'abord. Tous furent saisis de stupeur. Je lis le verset parce que j'ai mis 4 et 5, je ne sais pas si... Je pense que c'est Luc 4, verset 36, c'est ça. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Verset 37, on le lit ensemble, 1, 2, 3, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ta renommée va se répandre. Amen. Dieu veut. En fait, c'est comme si il priait hier. Dieu m'a dit, tout ça, on a ça. En fait, c'est pour envoyer les gens à Christ. Parce que ta vie là doit briller pour que quelqu'un dise, quand je te vois là, j'ai envie de revenir à Christ. Tu me donnes l'envie de revenir prier. Même ceux qui sont partis loin, qui vont te voir, ils vont dire, mais c'est ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait ça par ta vie, alors moi aussi. La Bible dit quoi? On n'allume pas une lampe pour la mettre. Donc Dieu cherche des mannequins. Dieu dit on n'allume pas. Si mon esprit est venu dans la vie de quelqu'un, mon intention c'est pas de la cacher. Le verset là dit qu'il ne veut pas cacher une lampe. S'il a allumé quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est pour t'envoyer même des épreuves,
Même tes humiliations, Dieu veut les prendre pour montrer que après l'humiliation, Dieu peut relever quelqu'un. On dirait que tu ne me crois pas. Amen. Oui. Dieu veut te faire monter. Oui. Dieu veut te faire monter pour que tu brilles. Faut penser que non, Dieu, tu as une force humilité. Non, Dieu veut, c'est pas de l'orgueil. Dieu veut que quelque chose brille. Dieu dit, on n'allume pas aucune lampe allumée par Dieu n'est allumée pour la cacher. Aucune. Aucune. Dans Luc chapitre 5, verset 15, on dit la même chose. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. Dieu se charge. Regardez, j'aime trop le verset là. Est-ce que quelqu'un aime ça? Même le verset. Non, avant ça d'abord. Alléluia. Ton amen du matin là, c'est trop. La Bible dit quoi? Sa renommée faisait quoi? De plus en plus. Donc, on était dans un processus de croissance. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Maintenant, Jésus, lui, savait d'où venait sa renommée. Parce que tu vois, là, quand la renommée vient pour quelqu'un qui ne connaît pas les lois du royaume, quand les gens viennent le voir, il se sape et puis il sort. Oui, effectivement, c'est moi. Non, dans toute humilité, le Seigneur l'a fait, mais bon. Tu sortis, puis tu sais les gens. Là, tu es déjà full. Nous, c'est pas ça. Jésus te demande que ce qui va restaurer ton image, c'est le fait que tu te retires. Verset qui suit? Le verset 16. Ça, c'est pas la sono. Et lui, il faisait quoi? Comment se fait-il que quelqu'un qui se retire de plus en plus seul dans les déserts, sa renommée s'accroît? Lui, il fuit. Il s'en va parler avec celui qui restaure la renommée. Et puis ça se passe derrière. Le monde t'apprend que pour que ta renommée aille de l'avant, il faut te faire voir. Tu dois avoir des publications sur Facebook régulièrement. Alléluia. Tu dois changer d'habit sur les photos que tu prends. Tu dois changer de coupe. Tu t'as fait coiffer aujourd'hui, tu changes. Et puis tu dois parler un peu. Après, il y a des tactiques. Il faut chercher par là par quelqu'un pour que... Ouais, ça fait partie des stratégies. Pour te faire voir, il y a des stratégies. Tu peux te lever comme puis tu attaques un grand. Ça fait partie des stratégies. Quelqu'un qu'on connaît, tu l'attaques. Et puis tout le monde dit, mais qui est celui qui attaque le grand? Du coup, tes abonnés montent. Ça là, c'est le monde. Jésus, lui, sa renommée s'accroît, mais lui se retire dans les déserts. Il y a une relation avec Dieu que tu dois restaurer. Et même les gens qui ont décidé de t'abaisser, c'est eux qui vont te chercher pour te ramener. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Dieu le veut, il a fait pour Abraham. Genèse chapitre 12, verset 2. Il tombe sur quelqu'un appelé Abraham. Et puis il dit, Abraham, il dit, au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je bénirai. Je rendrai ton nom comment? Et tu seras une source de bénédiction. Il tombe. Ça là, c'est pas prière d'Abraham. Il vient et puis dit, bon là, ton nom là où ça est là. Je prends ton nom. Il n'a pas dit, je rendrai ton titre grand. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher des titres pour qu'on les respecte. Respectez-moi parce que je suis le pasteur. Pasteur là, c'est un titre. C'est pour ça que l'un de nos pères, l'un des pères aussi du pasteur Mohamed Sanogo, sur tous ses livres, il ne signe pas pasteur ni bishop. Il met Dag Edward Mills. Quand on lui demande pourquoi, il dit, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand et non ton titre grand. Donc je n'ai pas besoin de chercher à être bishop pour qu'on me respecte. Mais les œuvres que je vais produire vont faire que c'est mon nom là qui va devenir grand. C'est le monde qui cherche un titre pour être grand. Non. Au ciel,
C'est ton nom là. Toi-même ton nom là. Ton nom. Il faut mettre ton nom. D'abord, il faut mettre ton nom. Dis ton nom. Il faut dire c'est ce nom-là que Dieu va rendre grand. C'est ce nom-là que Dieu va rendre grand. Alléluia. Dieu l'a fait pour Abraham et Dieu le fait pour toi au nom de Jésus. Un autre des passages que j'aime beaucoup, Josué, je n'en ai déjà pas parlé. C'est Josué chapitre 3, verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bien-aimé, il y a des efforts que tu fais pour qu'on te respecte. Il y a des efforts que tu fais pour qu'on t'appelle. Il y a des efforts que tu fais. Tous tes efforts finissent par la honte et la chute. Mais Dieu dit, aujourd'hui, c'est Dieu même qui l'a appelé. Viens, petit. Comme tu es bien et que toujours tu es moi, tu es resté à Moïse. J'ai vu. Il dit, viens, aujourd'hui, là, je vais restaurer ton image. Je vais commencer à élever ton nom. Reçois une onction d'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, verset 18, la Bible dit, Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Que l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus. Et que par la révélation de l'Éternel, Dieu puisse te faire. La vérité, tu sais qu'on ne te respecte pas parce que Dieu t'a pas. Voilà, c'est pas. En fait, Dieu te fait comprendre que ce n'est pas les gens. C'est qui? Si ce n'est pas les gens, c'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qui fait qu'on ne te respecte pas? C'est qui? Dis bien, 1, 2, 3. Alléluia. Vous savez, tout commence, ta restauration commence par l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, tu ne peux pas avancer. Bon, le temps court. Est-ce que je peux avancer? Je peux te dire quelque chose. Je peux? Bon, ça, je laisse ça. Je vais revenir dessus le dimanche prochain. Je vais aller directement sur un point. Amen. Ésaïe 11, verset 2. Donc, je passe maintenant à l'introduction. Pendant ce séminaire, j'ai fait seulement l'introduction de cet esprit de l'Éternel. Et puis, les autres dimanches, comme j'ai dit, je vais combiner avec les erreurs de Samson. Amen. Parce que la vérité, ce n'est pas le sorcier de ton village qui est contre toi. Amen. C'est toi qui refuses de manifester ton potentiel. Et Dieu, tout ce qu'on a vu là, en fait, je reviens dessus pourquoi. En fait, Dieu te donne une armée, une panoplie d'armes pour que tu puisses marcher et prendre des territoires. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de et d'un. Esprit de et de. Esprit de et de crainte de. Alléluia. Amen. On aurait pu lire avant Apocalypse 4, verset 5. Lisons Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse. Ceux qui ont la Bible, ça se trouve où ça? C'est le premier livre de la Bible. C'est le quel livre? D'accord. Sinon, je voulais dire le premier livre de la Bible avant le livre de Genèse. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sort des... Lisez bien la Bible. Vous voyez, quand vous lisez comme ça, ça me fatigue. Ça fait passer la Bible, il faut lire ça avec expectative. Tu n'es pas fatigué de ta vie? Tu faut être fatigué de ta vie un peu. Pour dire ma vie là, il faut que ça change. Tu comprends non? Et c'est la parole qui va te changer et qui va changer ton environnement. Donc on parle de la parole. Faut pas être mon ton soin.
Que tout esprit de monton joyeux soit. Du trône sortent des éclairs, des voix et des... Devant le trône brûle. Alléluia. Il y a 7 esprits de Dieu. En fait, il y a un esprit, mais il y a 7 esprits. Bon. Il y a un esprit avec 7 manifestations. C'est bon? Là, ça va comme ça? Voilà. J'aime bien l'exemple du pasteur Mohamed. Le vent, tu as dit un vent plus 2 vents, plus 3 vents. Ça fait quoi? Le vent. Tu comprends? Non? Donc, je peux dire un esprit, je peux dire 7. Amen. Ce sont des spécificités. Alléluia. Et le chandelier qui brûle, le premier esprit, bon, et Seigneur Jésus, la première manifestation du Saint-Esprit qui vient lorsque tu connais Christ. Amen. Tu connais Christ. J'ai essayé de développer comment. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, il y a un premier qui vient. Qui veut savoir? On dirait que je vais me mettre au milieu pour prêcher. On dirait que c'est moi seul qui veux savoir. Parce que la caméra montre mon visage. Et mon visage est plus enthousiaste que ton visage. Vous savez, qui est déjà parti chez Féticheur? Levez les mains là-bas. Oh. Vous riez. Au moins, ça a eu l'avantage de vous relever. Levez. Les soeurs, levez. Les soeurs, levez la main. Vous pensez que je ne sais pas? Il y a un don spirituel quand même. Qui est déjà parti chez Féticheur? Alléluia. Mais pourquoi je suis obligé de parler 3 fois avant qu'il ait la main? Bon, on reprend avec honnêteté dans la... Qui est déjà allé chez Féticheur? Amen. Tous les fétichéistes. Que nos péchés soient... Nos péchés sont déjà pardonnés. Moi, je suis parti chez Féticheur. Je ne me suis pas levé moi-même pour aller. C'est, vous savez, à un moment donné, les parents, avec ce qu'on entend, ils veulent protéger leurs enfants. Amen. Je peux. Vous voulez que je ne parle pas de ça? Je laisse. Amen. Ou bien j'ai fait une petite séance avec ceux qui sont déjà partis chez Féticheur. Parce que apparemment, vous êtes saints, ça ne vous intéresse pas. Amen. Vous ne voulez pas que je partage ça? Hein? Vous voulez que je partage ça? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas levé les mains, ils sont partis chez Féticheur. Non, mais j'ai un don. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont partis pour passer. Mais tu t'es converti, tu ne peux plus dire. Donc garde ça dans ton cœur, c'est pas grave. Je n'en ai pas forcément besoin. À vous que quand passer là, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui sont partis pour avoir chance. Ils sont là dans la salle. Ou bien de désigner. Je continue mon message. Quand même. On ne peut pas prier qu'à 2h, 3h, et puis on ne voit rien dans le spirituel. C'est que tu es un pingouin. Ou bien. Donc, je suis parti chez Féticheur. On m'a envoyé là-bas. Chacun son canari. Oui, chacun son canari. Hein? J'étais petit comme ça. Tiens, maintenant tu entends. Depuis je prêche, on dit pas le son. Maintenant, il est déjà un béret quoi. C'est-à-dire que souvent tu peux avoir l'impression que c'est le Saint-Esprit qui pousse quelqu'un à écouter la parole. C'est pas le Saint-Esprit. Ça a fait des bérets. C'est pour dire, aujourd'hui là tu n'es pas venu. Le pasteur dit ça. Tu le vois comme ça là. C'est pour ça. Amen. Amen. Donc on est parti là-bas, tu ne comprenais rien. La vérité, je vous ai dit que j'ai toujours aimé ça. Je vais te dire ça, non? J'ai toujours aimé ça. C'est la raison pour laquelle je suis un pasteur, en fait. J'ai toujours aimé les choses comme ça. Depuis que je suis petit. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les féticheurs qui m'ont cherché, tout ça là. Mais bon. Ils voulaient me voir chez le diable. Ils savaient que je devais être un pasteur. Mais Dieu les a bloqués au nom de Jésus. Amen. Donc on venait chacun son canari, des trucs comme ça. Mais j'ai vu la foi et l'expectative des gens qui vont chez Féticheur.
Oui, oui. Quand on dit d'autres, j'ai vu des gens, on assis comme ça. Ils rentraient cabri. Le gars aussi sort comme ça. Il dit, attendez, je voyage, je m'en vais. Il rentre dans une chambre, il dit, il a voyagé. Il voyage, il le sort. C'est que si on dit là-bas, on revient. Tu vois, non? Je n'ai pas pratiqué pour voilà. Mais ce qui m'a marqué là, c'est la foi des gens qui partent. Même s'ils savent qu'on va les blaguer. Et tout, ils étaient partis, les tantis, tout ça. Ils ont laissé tout ça, ils ont pris. D'autres sont catholiques, d'autres sont... Ils ont laissé. Mais la peur peut t'envoyer là-bas dans ce genre de choses-là. L'envie de réussir peut t'envoyer là-bas. Mais quand eux ils vont là, ils respectent. Vous savez, ta réussite est dans la considération de la parole. En fait, c'est pour ça que j'ai rappelé tout ça. La manière tu prends Dieu là, c'est comme ça. Il va se manifester à toi comme Dieu. On dit, moi qui entends la Bible, on dit il y a 7 esprits de Dieu. Ici, ou en même temps. 7 esprits de Dieu. Je peux méditer dessus. 7 esprits de Dieu qui brûlent devant le trône de Dieu. Ces gens de méditation, ça m'intéresse. Parce que je ne suis pas devenu chrétien pour être un pingouin. Je ne suis pas devenu un chrétien pour qu'on danse sur ma tête. Je ne suis pas devenu un chrétien pour qu'on m'envoie des maladies que je ne comprends pas. Je ne suis pas devenu chrétien pour qu'on bloque ma vie où je cherche l'argent jusqu'à... On dit l'argent est perdu. Il ne faut pas dire, je sais. Oui. Je ne suis pas devenu chrétien pour qu'on danse dans mon foyer. Oui, oui. Ou 2 personnes qui s'aiment se parlent comme ça, puis ne se comprennent pas. Vous savez qu'on peut monter sur ta voûte et puis vous embrouiller. Vous êtes 2, vous aimez. Vous aimez. Vous embrouillez. Quand il parle de ça, les gens deviennent calmes un coup comme ça. Donne-moi un bon amen. Même si tu n'as pas envie de dire amen. Quand Jésus, je vais vite. Quand Jésus a donné, il est venu se baptiser, il a reçu la première fois le Saint-Esprit. Amen. Qui est venu sur lui sous quelle forme? La forme d'une colombe. La colombe est le premier niveau de l'esprit que tu dois recevoir. La colombe, vous savez, dis-moi la colombe. Ou quand le pasteur moment d'après Jésus a dit, c'est l'onction quoi? Ceux qui ont suivi. Les gens, ils ne savent même pas de quoi. D'autres, au moins, ils suivent. L'onction quoi? Akerayo, c'est l'onction de la colombe. Vous voyez, quand on dit, regardez sur les profils Facebook et les profils WhatsApp, il y a des gens qui s'identifient en fonction des valeurs de certains animaux. Qui fait ça souvent? Tu changes ta photo puis tu mets un animal. Ah, vous ne faites pas ça aussi? Ah ben, à un moment, je fais ça aussi. Quels sont ceux qui mettent aigle? Il dit lever les mains ou les bras. Maintenant, il dit qu'est-ce que tu mets aigle? Tu bien ta main s'élève. Quels sont ceux qui mettent lion? Et ça fait lion. Amen. Quels sont ceux qui mettent chien? C'était qu'une question. Vous voyez qu'il y a des animaux qu'on ne met pas. Ça veut dire que tu ne peux pas dire mon modèle et puis tu vois un chien baoulé, tu le mets comme ça. Si ton profil Facebook, ils vont te dire mais tu es malade, ça ne va pas chez toi. Amen. Parce qu'il y a des animaux à qui on n'a pas envie de ressembler. Vous voyez, non? Vous voyez ce qu'il dit là, c'est faux. Comme j'ai l'habitude de dire, même dans l'école de tes enfants, tu envoies tes enfants dans des qu'on dit les canetons. C'est joli. Les pigeons. Les quoi encore? Les jolis noms là. Les pingouins. Les hirondelles. Mais si tu vois une école, les chiots de Faya. Ça dit que. Et puis quelqu'un te dit, j'ai trouvé une école. J'ai trouvé une école, mon frère. Une bonne école. Tu sais quelle école? Les chiots de Faya. C'est une injure. Il vient de t'insulter. C'est mes enfants, tu vas partir mettre dans l'école les chiots.
Mais pourtant, c'est un animal, non? Et les moutons aussi. Les moutons du petit coin. Mais les brebis, ouais, voilà. Mais si on dit les cabris, les boucs. Vous voyez, bref, ce que j'ai voulu dire par ça, ces petites histoires-là, c'est qu'il y a des animaux, on n'a pas envie. Vous savez, le pigeon, là, on l'aime bien, mais on ne se reconnaît pas en lui. Parce qu'il est trop faible. Pigeon. Non, le volet du suicide du pigeon, là, je vais parler de lui dans le domaine des... En fait, tu vois, quand le pasteur parlait de Abel et Caïn, en toi, il y a le bien et puis il y a le mal. La partie bien qu'en toi, là, va finir par te tuer. Chaque personne dans nous a une partie de sa chair qui est comme un animal. Tout le monde ici, là, quand on dit l'homme animal, il y a une partie animale en toi. Et chacun est un animal. Il y a d'autres, c'est lions, ils sont nerveux. Tigre. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu es comme tigre. Il y a d'autres, c'est chien. Tu as bois beaucoup. Et puis quand tu sors de la maison, tu mets tes museaux dehors. Une fille qui est plaquée ne peut pas passer devant toi, c'est pas possible. C'est quoi un chien fait? Quand il sort comme ça, les femelles en chaleur là. On dit tu es où? Ici quelque part. Ah, c'est chien. Chien n'a pas femme pour dire ici. Il y a crocodile. Lui il dort puis ses yeux sont ouverts. On ne sait pas. Il y a singe. Lui saute, voilà. Saute. Il y a beaucoup, il y a des animaux, voilà. Maintenant, parmi les animaux, comme tu le disais, il y a d'autres qui ont la chair des pigeons. Donc, ils peuvent avoir un semblant sans prier. Ce sont des gens qui semblent être fidèles. Vous voyez, non? Mais la chair, là, quand on dit c'est parce que ça s'appelle le Saint-Esprit, là, il y a un côté qui n'est pas bon. Donc, tu vois, le gars, il est bien. Mais un jour, on dit, on l'a trompé. Ma vie n'a plus de sens. Comment toi on t'a trompé, tu ne vis plus? Est-ce que tu vois? Je me tue. On peut des comprimés. J'ai été aimé. Et puis tu fais l'être. J'ai été aimé. Mais tu as brisé mon cœur. Je me tue. Tu as été tué à tes funérailles. Il va vers tes funérailles une autre. Pour t'enterrer, normalement. Va faire comme si pleure. Vraiment. Oh, c'est plein de joie. Donc, il y a des gens qui paraissent bien quand même, c'est la chair. Est-ce que je peux avancer? Donc, là, c'est l'introduction. Donc, j'aurai l'occasion de revenir. Donc, la colombe descend. La colombe, c'est le premier niveau d'esprit qui est descendu sur Jésus. Et il va dire ceci. La Bible va dire ceci. Dans Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici ce que la Bible dit. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu d'un... Donc Dieu sait même que le monde est rempli de loups. Mais il ne nous envoie pas comme des lions parmi des loups. Il nous envoie comment? Comme des... Parmi des... Et puis il dit quoi? Soyez quoi? Et comment? Le mot simple ici, là, c'est ça qui est l'onction à Kéraios. Bien aimé, dans tous les pouvoirs qu'on a fait, on est en train de voir les 7 esprits. Je me suis rendu compte, pourquoi je suis revenu sur ce message-là? Je me suis rendu compte que les chrétiens ont perdu la simplicité. Chacun veut se défendre. Si ici, là, on a un don spirituel, et puis Dieu nous fait voir, parce que vous savez que tu peux être prosterné devant Christ, mais dans ton cœur, tu es debout. Vous voyez, non? Donc, il y a ton être intérieur, il y a ton être physique. Si Dieu ouvre nos yeux ici et il nous montre comment nous sommes arrêtés, comment nous sommes habillés, il y a des gens qui sont en kimono. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils demandent à Dieu de venir aider, mais ils sont comme ça. Ils se battent eux-mêmes. Ils veulent se garder eux-mêmes parce que l'homme ne les arrange pas.
Colombe est trop compliqué. Parce que c'est trop simple. Pigeon, on peut t'attraper. Si au moins tu dis, Seigneur, il faut que je sois comme. Oui, il y a une dimension du Saint-Esprit. Et pourquoi je reviens dessus, c'est pour faire un lien avec le iskous, qui est l'amour qui vient te sortir du tombeau. Et pourquoi, rapidement, pourquoi? Dis-moi Akeraios. Amen. C'est une simplicité qui est venue sur Jésus lorsqu'on est en train de le baptiser. On l'a baptisé et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une... Quelqu'un dit un mot, colombe. Vous vous rappelez qu'on a vu le iskous, on a lu un verset dans le Cantique des Cantiques. Le verset dit quoi? Car l'amour est... Vous qui étiez là dimanche passé, est quoi? Est aussi fort que... Amen. Donc on va dans Cantique des Cantiques pour finir, parce qu'il y a d'autres choses, je ne vais pas finir aujourd'hui. Cantique des Cantiques 2, verset 14. Rappelez-vous, je finis par ça, rappelez-vous, iskous, c'est l'amour, c'est ça non? Et le premier, la tige du chandelier qui arrive, c'est la simplicité de la colombe, l'esprit de la colombe. Ma colombe, quelqu'un dit moi ma colombe. Il y a des gens, je suis au cutin. Donc quand je vous dis répéter, vous regardez droit devant vous, vous répétez. Ok? On va profiter de l'occasion, une soeur à côté, tu as tourné comme ça, ma colombe. Non. Et puis qu'elle va te demander, tu as dit, c'est le passage qui a dit oh, toi-même, tu as des intentions. Sois un homme, assume. 1, 2, 3. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est... Faut sourire, tu aimes ça? Amen. Cantique 5, verset 12. Cantique 5, verset 12. On va le mettre. On le lit ensemble. 1, 2, 3. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. On dit ses yeux sont comme des colombes. Pourquoi je vous donne ces versets? La colombe, donc la simplicité, quand tu as l'esprit de la colombe, c'est ce qui fait que Dieu t'aime. De façon, Dieu nous aime nous tous. Mais l'esprit, il a fait que il déclare la parole qu'il a déclarée sur Jésus. Lorsque la colombe est venue sur Jésus, la Bible dit quoi? Une voix s'est fait entendre du ciel. Et la voix, qu'est-ce que la voix dit? En qui j'ai mis. Ce qui fait que Dieu va venir te ressusciter du tombeau dans lequel tu es, dans la misère dans laquelle tu es. C'est la simplicité qui te pousse à abandonner tes méthodes et à embrasser les méthodes de Dieu. Il y a une simplicité qui te fait dire mes méthodes ont échoué. Simplicité veut dire que tu es simple. Les chrétiens sont trop compliqués. Mais ils ne sont pas dans cette salle. Ou bien il y a des gens dans cette salle. On ne sait pas comment te parler. C'est-à-dire que quand tu viens comme ça, tout le monde est calme. Parce qu'on ne sait pas si tu as t'énervé. Pas toi, je parle comme ça. Mais on ne sait pas. Quand tu perds la simplicité de la colombe, tu perds un accès privilégié au ciel. Quand tu perds l'onction de la colombe, il y a quelque chose que tu n'as pas. Et pendant qu'on est en train de parler je vais vous dire après comment Samson a perdu la colombe. Parce que quand une colombe vient sur ton épaule, la colombe s'envole très vite. Non? Si tu fais du bruit, la colombe s'en va. Et tu peux perdre la colombe à cause de ton attitude. Tu peux perdre la colombe parce que tu n'es pas simple. Ceux qui ne sont pas simples, ce sont des gens qui n'arrivent pas à appliquer la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas simples, ce sont des gens doubles. À l'église, il adore, il pleure. Mais à la maison,
il n'adore pas. Quand le pasteur prêche, il dit les amen. Mais à la maison, il ne médite pas. Si je demande aux gens, quels sont ceux qui ont médité dans la semaine, ne levez pas la main. J'ai un don spirituel pour voir. Donne-moi un bon amen. La simplicité de la colombe, c'est ce que Jésus a eu. Il est venu se prosterner devant, s'abaisser devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, c'est pas ça. Il dit non, soyons simples. Aujourd'hui, là, c'est toi qui dois faire. Laisse les choses se faire. Quand quelqu'un est simple, qu'on lui donne une responsabilité, il ne discute pas trop. Quand quelqu'un est simple, même qu'on met un responsable sur lui, ça passe. La simplicité, que Dieu nous ramène la simplicité. Que Dieu envoie la simplicité. Que Dieu envoie la simplicité dans les foyers. Que Dieu envoie la simplicité au bureau. Que Dieu envoie la simplicité dans nos vies. Que la colombe revienne. Dis un voisin. Laisse revenir la colombe. Dis-lui, laisse revenir la colombe. Amen. La colombe doit revenir. Les autres points, j'aurai l'occasion de les dire, de revenir sur ces points la prochaine fois. Qu'il y ait une lampe. Vous savez, Dieu se déploie dans la vie des personnes qui sont simples. Dieu se déploie dans la vie des personnes qui sont simples. Et cette simplicité-là, il faut qu'elle revienne. Et quand elle va revenir, tu vas voir comment ta vie va aller de l'avant. Dieu va restaurer ton image. Dieu va relever ta tête. Dieu va dire, voilà mon enfant en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui est simple, c'est celui qui n'est pas double. Celui qui ne dissimule pas ses voix. C'est vrai que ça paraît être fragile, mais Dieu dit, c'est la situation dans laquelle je veux que tu sois. Parce que je veux que tu t'appuies sur moi. Je veux que tu comptes sur moi, que tu sois à genoux et non pas sur tes méthodes. Tes méthodes peuvent te conduire à des puits. Tu risques de tomber dans des trous que toi-même tu as creusés. Que ce matin, Dieu nous ramène à la simplicité. Que Dieu nous ramène à l'abandon. Je t'en supplie, il y a des gens ici, là, je prêche à quelqu'un. Il faut abandonner. En fait, tu risques de tomber malade. Abandonne-toi à Christ. Il appartient à l'église et s'abandonner à Dieu. Il appartient à l'église et s'abandonner. Abandonne-toi. Tu as des méthodes qu'on ne comprend pas. Ton mari te comprend pas, ta femme ne te comprend pas. Et tu as des méthodes que toi-même tu ne te comprends pas. Sois simple. Et Dieu viendra te prendre. Dieu viendra reposer sur toi. L'esprit de la colombe viendra parce que l'onction Jésus l'a eu dans le désert quand il est baptisé. Quand il a fini d'être baptisé, la première des choses qui vient, c'est la colombe, la douceur qui te donne la paix. Les chrétiens ont perdu la paix. Les chrétiens ne rient plus. Quand je prêche, ceux qui rient, c'est quand je dis les choses qui font rire. Parce que rire seul là même, c'est parti. Tu dois te lever le matin puis rire. Un bébé qui vient de naître, souvent quand il pleure parce qu'il a faim. Mais souvent le bébé il rit seul. Il est venu à la joie du ciel. Que ta joie revienne s'il te plaît. Que ta joie revienne. Sois en paix. Sois en paix. Arrête de te concentrer. Tu es trop concentré. Tu n'es pas simple. On ne voit pas les muscles de la colombe. Mais toi tu es là. Tu dis tu es colombe. Mais tu es comme ça. Dis à ton voisin, déconcentre-toi. Il faut lâcher un peu prise. Lâche prise. Ce n'est pas en te concentrant là que ça va changer. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, soyons simples. Laissons Dieu nous relever. Tous les versets que j'ai lus avant, là, je te démontrais que c'est Dieu qui te lève. C'est lui qui dit qu'il va rendre ton nom grand. C'est lui qui va parler pour toi. C'est lui qui te rendra justice. Ta concentration là, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il sent que la colombe est en train de revenir sur quelqu'un. Amen. Donc si après tu vois quelqu'un qui veut s'énerver, tu lui dis colombe. Tu le surnommes colo. Amen. On a besoin que la colombe revienne. On a besoin que la colombe vienne. La douceur. Je vous envoie comme des brebis parmi des. Amen. Amen. Même quand tu as le caractère de lion, dans l'Apocalypse, la Bible dit, c'est le lion de la tribu de Juda qui a pu ouvrir le livre et rompre les sceaux. Maintenant, quand il se tourne pour regarder le lion, il voit quoi? Un agneau immolé.
Ton caractère de lion ne peut pas passer dans tous les endroits. Ça peut pas. Au ciel, il n'y a pas une photo de Dieu sous forme de lion. Mais pourtant, c'est un lion. Mais l'apparence, c'est quelqu'un qui est faible. La faiblesse de Christ n'est pas une faiblesse humaine. Jésus est simple, comme s'il est faible. Mais il est puissant face au vent. Arrêtons d'être... Appliquons la Bible. Alléluia. Soyons doux et paisibles. Que les gens prennent plaisir à être à côté de nous. Soyons doux et paisibles. Amen. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un. Si pendant que j'étais en train de prier, tu as entendu